Chamblay, on fête le printemps, c'est une tradition. Ce sera ce dimanche avec une grande journée d'animation autour de l'école, notamment avec des élèves qui sont aussi mobilisés. On va vous présenter tout cela dans les 10 minutes qui viennent avec nos invités en direct ce matin. Adjointe au maire à la mairie de Chamblay, Michel Dufaux, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Anne-Gaëlle Amizé également, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'école. Et puis on accueille un jeune élève de CM2, il s'appelle Esteban. Bonjour Esteban et merci d'être avec nous. Vous allez l'entendre dans un instant. Esteban, il sera présent lors de cette journée du printemps de Chamblay. Il tiendra un stand et il va nous expliquer notamment en quoi les élèves se sont mobilisés dans le cadre de cette manifestation. 13e édition, je le disais, Michel Dufaux, c'est un rendez-vous qui perdure. Alors le 13 ne va pas vous porter malheur, évidemment, il va plutôt vous porter chance. Expliquez-nous un petit peu la philosophie du printemps de Chamblay depuis 13 ans maintenant, même un peu plus. On espère effectivement qu'il va nous porter chance. Donc depuis 13 ans, ça correspond avec la construction de la nouvelle école primaire qui est de moins en moins nouvelle, et la création d'un petit jardin pédagogique et un concours des maisons fleuries qui fonctionnait plus très bien. Donc la municipalité, en accord avec l'équipe enseignante, a décidé de créer cette manifestation, le printemps de Chamblay, qui a perduré avec effectivement toujours un lien avec la nature. Et puis un lien avec les activités de l'année scolaire à l'école. Donc Anne-Gaëlle en parlera mieux que moi. Et puis avec la philosophie, c'est des partenaires qui viennent bénévolement et qui sont adaptés. Il y a des partenaires historiques, je dirais, puis il y a d'autres partenaires qui se rajoutent en fonction du thème chaque année ou qui adaptent leur stand au thème. Donc voilà, donc cette année, le projet d'école étant sur l'alimentation, on a choisi donc de la nature à l'assiette avec tout ce qui est produits naturels. Donc on aura le cercle mycologique avec des champignons et un jeu sur les champignons. On aura les amis des arbres qui feront une conférence l'après-midi sur la pollinisation. On aura Esteban effectivement qui aura un stand sur la pêche. On aura aussi des choses autour de toutes les activités, le miel, mais qui vient à peu près chaque année. Cette année, ce sera pas le même intervenant. Et puis, on aura aussi Monsieur Carmier de la Vie Claire, qui est chamblétois et qui cette année adapte son stand au thème avec des produits, qui présentera des produits bio et locaux, puisqu'ils sont d'origine de l'Allier ou de la Creuse. Tout tourne autour de la nature, hein, c'est ça, c'est le but, c'est de fêter le printemps, même si le printemps officiellement sur les calendriers, ça fait déjà un petit moment, mais c'est ça l'objectif, c'est vraiment parler nature. Voilà, tout à fait. Et puis tout est lié. C'est un peu l'aboutissement où c'est une journée qui s'intercale dans la vie scolaire, je dirais. Donc Anne-Gaëlle peut en parler mieux que moi. Les activités de l'école sont aussi en lien avec cette journée. Alors justement, Anne-Gaëlle Amizé, la directrice de l'école de Chamblay, expliquez-nous comment vous avez travaillé, parce que effectivement c'est le fruit d'un travail de toute une année là, ce qui va se passer dimanche. Oui, alors cette année, on avait choisi de travailler sur le thème de l'alimentation et on essaye toujours de mettre en lien le thème du printemps de Chamblay avec ce qu'on fait en classe. Donc après on fait pas mal de recettes, on fait plein de choses autour de l'alimentation. Et puis là, on va dans nos ateliers présenter des petites expériences autour des levures qu'on aura préparées en classe et qu'on présentera aussi lors de Expo Science au mois de juin. Et puis on va fabriquer des instruments de musique avec des fruits et des légumes. C'est possible ça ? Fabriquer des instruments de musique? Oui. Il faudra venir pour voir. Il faut venir voir. D'accord. On va aussi présenter un petit jeu sur les épices. Il y aura des petits jeux pour toucher, sentir et reconnaître. Un lynx géant qui aura été fabriqué par la classe de CPCE1 en collaboration avec l'IME de Neuville. Donc pareil sur le thème de l'alimentation. Et puis dans le cadre de ce partenariat, ils vont aussi fabriquer des cakes à différentes saveurs qui seront dégustés lors de la balade gourmande le matin. Ouais, parce qu'il y a une multitude d'animations. Alors on vous invite évidemment à suivre tout ça. Je sais pas, il y a une page Facebook ou en tout cas on peut retrouver le programme quelque part sur le site. Oui, sur la page Facebook de la mairie, il y a le programme, oui.
Vous aurez tout le programme complet parce qu'on ne pourra pas forcément rentrer dans tous les détails. C'est important d'impliquer les élèves comme ça tout au long de l'année sur un projet commun finalement et voilà, quelque chose grand public en plus, parce qu'on rappelle que c'est évidemment ouvert à tout le monde. C'est intéressant pour eux de travailler sur des projets sur le long terme comme ça. Oui. Puis après, c'est aussi le respect de la nature à travers tout ça. Et puis après, on tient à ce que cette journée, ça soit vraiment une journée de partage. On retrouve un petit peu toutes les générations et c'est vraiment sympa. Alors justement, génération, on a des jeunes générations. On va donner le micro à Esteban, qui est donc un élève de CM2 qui tiendra directement un stand ce dimanche à Chamblay. J'ai oublié de préciser les horaires tout à l'heure, mais ça sera entre 10h et midi et de 14 à 18h dans l'enceinte de l'école Les Champs de Blé. Esteban, explique-nous ce que tu vas présenter toi dimanche. Donc moi, je vais tenir un atelier découverte de la pêche avec la pêche à la ligne. Donc atelier montage de canne à pêche et de leurre. Donc il y aura différents jeux et activités sur les explications des poissons et on expliquera leur milieu de vie. D'accord, parce que toi t'es un passionné de pêche ? Ah ouais. Ouais, ça à bloc. On a l'impression vraiment que t'es passionné. L'objectif c'est quoi ? C'est que tu partages ta passion ? Ouais. Avec les gens, c'est ça ? C'est-à-dire que moi par exemple, j'ai jamais pêché de ma vie, tu vas m'apprendre les bases. Ouais. Bon, ça sera parfait. Ça fait partie des implications totales des élèves là. Ouais, c'est ça. Et puis c'est hyper intéressant. Et dans la classe, on fait des exposés et Esteban nous avait fait un exposé sur la pêche. Donc on a vu qu'il était hyper compétent. Et du coup, c'est vrai que quand on a parlé du printemps de Chamblay, on a tout de suite pensé à Esteban. Bon, J'ai fait 2 exposés. J'avais fait celui sur la carpe et celui sur le carnassier. Voilà. oh là, d'accord. Là, donc toi, t'as une spécialité. Tu préfères pêcher quoi, Esteban ? Moi, je préfère pêcher le carnassier. D'accord. Bon, les amateurs et les fans comprendront de quoi on parle exactement. En tout cas, si vous voulez voir tous les bons conseils d'Esteban, direction dimanche à Chamblay. Il y a plein d'autres choses. Michel Dufaux, je vais me retourner à nouveau vers vous. Est-ce que le Conservatoire des espaces naturels de l'Allier sera présent du coup, ce qui était Le prévu ? conservatoire sera présent avec un stand sur les plantes domestiques, c'est ça ? Comestible. Comestibles. Pourquoi domestiques ? Aussi, ça pourrait. Comestibles et domestiques. Voilà, donc on avait sollicité la personne qui gère l'atelier de la biodiversité à la communauté de communes. Il n'était pas disponible, donc il nous a mis en relation avec le Conservatoire d'espaces naturels qui avait participé déjà l'an dernier. Donc voilà, il s'est adapté en fonction des sujets et des autres stands. Il a proposé les plantes comestibles. Ouais. Il y aura une balade donc le matin, c'est ça ? Il y aura une balade le matin. C'est ça. C'est l'équipe enseignante qui organise cette balade et on raconte une histoire, on fait une petite chanson et on en profite pour déguster les cakes qui auront été préparés par l'IME de Neuville et la classe de CPCE1. Bon, c'est une balade accessible à tous, j'imagine. On va pas faire 50 km non plus. Non, c'est une petite balade tranquille. Voilà. Mais qui permet évidemment d'être dans le thème finalement. Balade gourmande, c'est à partir de 10h15, c'est ça ? C'est ça. Ça dure à peu près, on a du mal à estimer le temps, mais on va dire 1 heure. Une petite heure de balade donc. Et puis l'après-midi, il y aura également des choses, conférences sur la pollinisation, notamment présentée par Denis Aufèvre, donc des Amis des Arbres. C'est vraiment, on est en pile dans la période, c'est pour ça que ça s'appelle le printemps de Chamblay en même temps. Et puis un cluedo également, préparé par les enseignants. Expliquez-nous comment ça va se passer. Je voudrais pas non, sans tout dire, évidemment, pas tout spoiler. Tout dévoiler, mais effectivement, il y aura une petite enquête à mener. Donc, on a fait un petit scénario. Et donc, du coup, il va falloir retrouver un personnage, un fruit, un légume, et puis un stand. Et donc, du coup, les équipes seront amenées à se déplacer et à aller questionner les responsables des stands pour faire avancer leur enquête. D'accord. Bon, on dévoile pas la suite, bien évidemment. Il me semble avoir lu également qu'il y aurait un vélo blender. C'est ça ? Oui, c'est le vélo blender qu'on a à Chamblay, qui avait été fabriqué pour le Téléthon, avec lequel on fabrique des smoothies avec des fruits mûrs. Donc on l'avait mis l'an dernier, effectivement. C'est aussi un moyen de réutiliser les fruits qu'on ne peut plus manger, ouais, bien sûr. qui sont trop. Donc, et puis on vend ça à la buvette comme les autres boissons. Ça fait une animation. Et c'est assez sympa en général. Le principe, c'est de pédaler pour mixer les fruits, c'est ça. C'est un blender qui est branché sur un vélo et qui est connecté à un vélo, et en pédalant, on fait tourner le blender. Bon, le smoothie, c'est bon pour la santé, c'est parfait, ça coche toutes les cases. Quelque chose qui n'est pas noté sur le flyer, il y aura aussi c'est Daniel Parnitsk. C'est un
Un artiste qui est en résidence dans l'école. C'est un dispositif national. Il y a une seule classe au sein de chaque département qui est entre guillemets sélectionnée. Donc c'est la nôtre qui a été sélectionnée. Et donc il sera là pour partager ce qu'il fait avec les enfants. Et notamment, ils ont réalisé une cabane. Et là, ils sont en train de réaliser une fontaine. Voilà, avec des matériaux de récupération. Pour découvrir tout cela, évidemment, on a bien compris que vraiment il y avait une volonté pédagogique d'informer les jeunes, de les sensibiliser. Alors vous le faites tout au long de l'année dans l'école, mais là au-delà évidemment des élèves de l'école. C'est ça. Et puis c'est vraiment l'idée de partage. Et puis on rencontre et les enfants et les parents dans un autre contexte que à la sortie de l'école. Bien sûr. Du coup, on prend le temps de discuter autrement. Autour d'un C'est des smoothie, beaux par exemple. échanges. Voilà. Esteban, je vais me tourner une dernière fois vers toi. T'es prêt? Tout est prêt? Oui. Ton stand est déjà tout OK? Ouais. Bon. Normalement, oui. Bon, on suivra ça, Esteban, passionné de pêche évidemment. C'est le moment, Esteban, si tu veux passer un bonjour à quelqu'un de ta famille, à tes camarades de classe, c'est le moment. Tu as micro libre. Eh bonjour à mes amis de l'école. Et puis bonjour à papa si tu m'entends. Parfait. Merci en tout cas. On rappelle le printemps de Chamblay de la nature à l'assiette. C'est le thème cette année. Ça se passe autour de l'école Les Champs de Blé de 10h à midi, de 14 à 18h ce dimanche. Et évidemment, on marque le printemps avec une série d'animations autour de la nature. Merci à tous les trois d'être passés à notre micro ce matin. À bientôt évidemment et bon printemps de Chamblay dimanche. Il est 7h56, on est en direct évidemment et on va se retrouver dans 6 minutes tout pile pour un nouveau flash d'info locale. À tout de suite. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook.